Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons rappeler ce qu'est un référentiel et quel est son intérêt. Un référentiel est utilisé en mécanique lorsqu'on veut observer le mouvement d'un objet. Le référentiel, c'est le solide par rapport auquel on observe le mouvement. On peut imaginer que si on filme le mouvement, le référentiel, c'est la caméra. On sait aussi que le mouvement du système dépend du référentiel. Nous allons d'abord observer le mouvement de la voiture jaune dans le référentiel terrestre, qu'on voit ici, c'est-à-dire si la caméra est posée sur le sol. La voiture jaune avance, parfois elle accélère, parfois elle ralentit. Si maintenant on se place dans le référentiel de la voiture rouge, que l'on voit ici, la voiture jaune avance, là elle s'arrête, puis elle recule. Le mouvement est différent. Ici nous sommes toujours dans le référentiel de la voiture rouge, mais la caméra est cette fois à l'intérieur de la voiture. On a le même mouvement, la voiture jaune avance, s'arrête, puis recule. Le paysage, lui, recule. Le mouvement dépend donc du référentiel. Alors, dans ce deuxième exemple, on va lâcher une balle dans un train. Dans le référentiel du train, c'est-à-dire si la caméra est posée dans le train, comme ici, la balle va avoir un mouvement vertical. Par contre, si on se place dans le référentiel terrestre, le mouvement de la balle n'est plus du tout le même. Encore une fois, le mouvement dépend du référentiel. Dans ce petit film, on a l'impression qu'un véhicule avance et que deux personnages marchent à côté du véhicule. En réalité, ce n'a pas du tout été filmé comme ça. Le véhicule et les personnages sont immobiles. C'est le décor qui, en fait, est en train de bouger. On voit les arbres se déplacer et on suppose que ces arbres sont le référentiel terrestre. Donc, le cerveau en déduit que ce sont les autres objets qui sont en mouvement. En effet, on a tendance à considérer le référentiel terrestre comme un référentiel privilégié et à observer tous les mouvements par rapport à lui. Mais dans cette vidéo, on peut très bien dire que c'est le décor qui se déplace vers l'arrière. Alors on peut observer un effet similaire lorsqu'on est dans un train et qu'un deuxième train nous bloque la vue de la gare. Si le deuxième train démarre, on peut avoir l'impression que c'est nous qui sommes en train de partir, alors que non. Nous supposons simplement que l'autre train est immobile et nous en déduisons que c'est nous qui sommes en mouvement. Encore une fois, le mouvement est relatif et dépend du point de vue. Lorsque notre train démarre, on peut très bien dire que dans le référentiel du train, c'est la gare qui recule. Voilà, on se rappelle donc que le mouvement dépend du référentiel.